Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? 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 Ce soir. Donc nous voici pour un nouveau rendez-vous au retour de course. Et j'ai la chemise totalement collée derrière parce que je suis détrempé au niveau du dos. Évidemment, non. Je peux à peine bouger les bras. Ah, j'ai oublié de mettre la ventile, mais tant pis. Tant pis, je vais crever de chaud. Je suis trop feignant pour me lever là, je suis installé, donc c'est bon. L'eau est chaude. C'est vrai que j'ai pris l'eau du robinet. Bon, je me suis quand même mis un peu de ventile niveau 1. Toi, niveau 1 tout près là, ça va pas trop s'entendre. Quoi qu'avec celui-là, ce micro là, j'ai un doute. Ok, donc j'ai fait imprimer le ticket. Alors logiquement j'ai eu des avantages. Ah bah non. 2,37 €. Solde U précédent et nouveau solde 2,37 €. Ah bah j'étais persuadé, tiens. Ah j'ai peut-être pas dû prendre. J'ai pas dû prendre un truc qui était à 20%, je sais plus pourquoi. Ah oui, le beurre de Barat. Super U, c'était ils vendaient, ils proposaient à 20% sur carte U, mais seulement la version, le modèle doux. Et pas demi-sel. Et moi je prends du demi-sel. Donc voilà. Donc j'en ai eu pour 24,84 €. Il y a quand même 5 € de TVA quasiment. Quasiment 5 € de TVA, c'est un truc de fou. Ok, on va commencer avec le frais. Donc moi le frais, mis à part une chose, c'est que des trucs que tu connais déjà, que j'ai déjà présenté. Donc me revoilà avec le père François. La dernière fois, il avait une odeur bizarre la dernière fois que je l'avais pris en magasin, parce que maintenant je le sens et très très prononcé. Là il sent pas grand chose, donc ça va. Donc le père François, 2,69 €, ça va pas bouger je pense. C'est dans ces eaux-là. Pour 340 grammes. C'est du lait France, multiscore D. Non mais franchement, du fromage en multiscore D, moi ça m'irrisse le poil. Alors des cassoulets en Nutri-Score A, ça pose pas de problème. Cassoulet, saucisson entier, je me répète encore, mais bon, voilà. Alors, j'ai pris du beurre de Barat comme je prenais autrefois, parce que la version Super U, je sais pas, je la sens pas. C'est marqué plein, il y a plein de logos d'origine protégée dessus, contrairement à celui-là qui est celui d'origine que je prends depuis peut-être plus de 10 ans. Fabriqué en Normandie, à Isigny. Isigny-sur-Mer, Sainte-Mère. Ouais, Isigny-sur-Mer. Dans le 14, dans le Calvados. Ah, il est un peu collant. Ah, il est un peu collant là. Ah, il y a un peu de beurre, toi. J'espère que ça vient d'un autre produit. Ouais, ça vient d'un autre produit, c'est pas celui-là. C'est pas très très grave. C'est pas quelque chose qui coule de toute manière, c'est pas quelque chose qui est hermétiquement fermé non plus. Si ça serait du lait, un yaourt, un truc comme ça, ça serait problématique. Mais le fromage ou beurre, c'est pas grave. De toute façon, ça vient d'un autre beurre. Je nettoie quand même. C'est un peu dégueulasse. C'est collant. Donc beurre de paradis, Isigny-sur-Mer. Demi-sel. Ouais, de toute façon, le doux, il est
emballage rouge bordeaux, je crois. Ouais, c'est ça, bordeaux. Donc alors celui-là, il est à cher 3,40 €. 3,40 € alors que la version Super U est 20 centimes moins cher, mais je sais pas trop d'où elle vient la version Super U. J'ai pas confiance. Là, il n'y a pas de logo d'origine protégée, mais la version Super U, elle est toute récente. Donc je sais pas pourquoi. Je sais pas. Donc j'ai repris parce que je vais faire un sandwich le midi avec le père François, le beurre de Baratte d'Isigny-sur-Mer et avec ça dedans et le pain que je vais te montrer. Donc on change pas, c'est les seuls. Toi, il y a plusieurs. Il y a haricots rouges, haricots blancs. Il y a pas pois chiches, mais lentilles corail. Et j'ai pas testé lentilles corail, mais j'ai testé les autres. Et celui-là, pois chiches, c'est le meilleur. Ah bah, j'avais pas vu. 4 plus 2. Ah, d'habitude, il y en a 4 et c'est vrai que là, j'en ai plus, toi. J'en ai 6. Ah bah, dis donc, est-ce que j'ai payé ça plus cher? Logiquement, si je me rappelle, je payais ça 2,47 € les 4 tranches. On va voir si c'est le même prix. Ils ont augmenté. Ah non, c'est pas ça. Autant pour moi. Pour moi. Autant pour moi. Alors je retrouve pas du tout. Ça se trouve, je l'ai pas payé, j'ai oublié de le passer à la caisse. Ah si. Du donc. Bah tu vas pas en croire tes yeux là. C'est l'affaire du siècle. J'ai payé 1,99 € pour les 6 tranches de pois chiches au lieu de 2,47 € en temps normal pour 4 tranches de pois chiches. Franchement, j'ai l'impression de waouh, j'ai l'impression de rouler sur d'avoir gagné au loto, tu sais. Incroyable. J'ai gagné 48 centimes plus 2 tranches, c'est-à-dire la moitié de 2,47 €. On va dire 1,20 € de 3 plus 47, 1,68 €, 69, presque 1,70 € en fait. Ouais, c'est ça. 1,70 €. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. C'est pas mal. Ok, je vais finir avec celui-là. Donc voilà, deux petits steaks, hein, les mêmes, hein, malheureusement, vendus beaucoup trop cher. C'est à l'envers. Voilà, 2,59 €. Bon, j'ai de la chance, ils n'ont pas encore augmenté. Mais bon, à force d'augmenter, ils vont finir par atteindre les prix des trucs, on va dire 100% pur bœuf et des trucs comme ça. Ça me fait penser au café qui était à 1 € et maintenant qui est à presque 2,70 €, presque 3 € le prix du café. L'or, tout ça, de la bonne marque et du bon café, quoi. Donc le premier prix que tout le monde se jetait dessus, à 1 € et quelques, maintenant il vaut quasiment 3 €. Et encore, j'ai même pas regardé récemment. Donc à un moment donné, Super F va se calmer. Hein. Mais ils sont en train de prendre toutes les parts du marché. Je trouve des petits magasins comme ça, des petits supermarchés. Toi, t'as les grands carrefours, mais t'as les petits supermarchés comme ça. Et c'est vrai qu'il y a 4, 5, 6, 7 Super U dans tout le coin autour de Caen, tu vois. Et ouais, logiquement, ils n'ont pas le droit. Enfin, logiquement, il est censé y avoir de la concurrence. Ouais, il y a des petits Carrefour Market ici ou là, mais ça reste très très cher aussi. Il y a des petits Lidl qui sont toujours là, mais pour moi, ça me convient moyen. Puis je me sens pas bien de travailler dans des Lidl. Donc voilà, bon, bah, les steaks 2,59 €, hein, ça n'a pas bougé au moins depuis la dernière fois, il y a 2 semaines, quoi. Donc, voilà. Alors j'ai voulu tenter ça, j'ai vu ça, je me suis pris ça. Ça fait un peu de bruit. Donc je me suis pris des nems à la crevette et au merlu. Donc ouais, il y a des nems au porc et tout ça, mais j'en prends plus au porc. Parce que bon, j'essaie de manger moins de viande animale. Mais pour moi, le poisson, je considère... on va dire, je me considère de toute façon plus comme flexitarien que végé, machin, tout ça. Et la viande de poisson, tout ce qui est thon, tout ça, je continue à en manger aussi. Et
Et là des crevettes et du merlu. Donc tout ce qui est poiscaille, bah ouais. Je me suis dit tiens je vais goûter ça. Des nems comme ça avec une petite sauce Nuoc Mam. Je sais pas ce que c'est. Nuoc Mam, donc on va voir. C'est à cuire au four. Ah ouais, c'est à cuire au four ça. Je préférais les faire cuire à... autrement non. C'est à cuire au four apparemment. À la poêle aussi. Ouais, je vais les faire cuire à la poêle. Ah vache, il y en a, il s'est écroulé par terre là. Merci, ça va faire une grosse coupe dans ma vidéo. Je suis super content. Putain, c'est une étagère murale qui a dû tomber ça. Ça c'est sûr. Les gens ils savent pas installer des étagères murales. Enfin bref. Donc voilà, je vais le faire à la poêle. À la poêle. Je vais le faire à la poêle. Voilà des nems à la crevette. J'ai jamais goûté des nems à la crevette, donc par contre il fait beaucoup de bruit. J'ai toujours peur, c'est vrai que quand je vais dans des restos chinois, j'ai toujours peur de manger tout et n'importe quoi là-dedans. Que je me gaffe jamais en fait. Je pioche comme ça du bout des doigts. Donc alors, est-ce que c'est écrit en minuscule? Ça suffit là. Eau, farine de riz, vermicelle de pois réhydraté, eau, amidon de pois, protéines de soja texturées, réhydratées. Texturées, réhydratées, la vache. C'est des sacrés termes. Carottes. Ah, il y a de la carotte, ok. Crevettes décortiquées, 8,7%. Crevettes, 8,6%. Sel. Conservateur, disulfide de sodium, à mon avis, ça, disulfide de sodium. Oignon, merlu blanc, amidon de riz, champignons noirs réhydratés, coriandre, sel, arôme naturel, contient poisson, sauce au poisson, sel, eau, sucre, huile de friture, huile de tournesol, pourcentage exprimé sur les nems, soit 60% de garniture à base de crevettes et de merlu, et 39% de galettes de riz dans le nems, traces éventuelles de céréales contenant du gluten, du lait, céleri, mollusques, moutarde, œufs, graines de sésame, sauce Nuoc Mam. C'est de l'eau, du sucre, du vinaigre d'alcool, sel, Nuoc Mam 1,6%. Alors Nuoc Mam c'est du poisson, sel, eau. Sauce au soja, aux graines de soja, sel, farine de blé, pourcentage origine, riz Europe et ou Asie ou Amérique du Sud. Non, ils savent pas quoi. J'adore l'origine. C'est riz Europe et ou Asie et ou Amérique du Sud. Ah putain. Selon les approvisionnements. Mais oui, t'inquiète pas. Bon, une belle merde en perspective. Hein. Voilà. Possiblement, je vais te toper une gastro avec ça. Oh, c'est possible. C'est possible, mais bon, j'ai envie de goûter. Si ça se trouve, c'est très très bon. Si ça se trouve, je vais très très bien le digérer. Donc, bon, voilà, c'est Super U qui fait ça. C'est Nutri-Score, c'est. Voilà, quoi. Voilà. J'allais mettre ça au frais. Alors, combien ça va coûter? Ça a dû me coûter 2€ et quelques, ça. 2,05€. 2,05€, je le fais en 2 fois, ça. C'est pour 2 personnes. Hein. Ouais, 2 nems. Ah ouais, parce que si je mange 4 nems, quoique. Je sais pas si je le mange en un repas unique de ça, tu vois. Ou je fais 2 repas. Je sais pas. Je sais pas du tout. C'est à consommer quand ça? Le 11 septembre. Jusqu'au 11 septembre. C'est la date limite de consommation. Bon, je vais mettre ça au frais, j'arrive. J'arrive de suite. Donc alors je te présente tout de suite le pain. Donc il n'y avait plus le pain aux céréales, donc j'ai pris un pain comme celui-là, tu vois. Cuit dans notre fournil que je n'ai jamais vu de ma life, qui n'est pas visible en tout cas depuis le magasin. Donc moi je m'étais trompé la dernière fois, j'avais critiqué, tu vois. Toi c'est cuit dans notre fournil, c'est blé Normandie. Ah non, là c'est du blé Normandie. Sans traitement après récolte. Mais le dernier pain que j'avais pris c'était cuit dans notre fournil. Mais
j'avais vu que c'était que ça venait d'ailleurs, ça a été cuit finalement d'ailleurs, tu vois. Et en fait, je m'étais trompé, non, c'était le blé qui venait d'ailleurs. Bon, là, le blé vient de Normandie. Bon, voilà, c'est déjà ça. Blé Normandie, sans traitement après récolte, améliore la rémunération des agriculteurs. Blé 100% filière U. Nutri-Score B. Nutri-Score B pour du pain, c'est plutôt pas mal. Parce que le pain, logiquement, le pain, c'est riche. C'est pas ça qui va te faire maigrir, le pain. Bien au contraire. Il est pas très grand par contre. Ça va faire des petits sandwichs. Il est pas très grand mais il est assez épais. Tu vois, ça fait... Je fais évidemment la moitié à chaque fois. Je fais pas le pain en entier. Donc là ça fait moite-moite. Ça fait un petit sandwich quand même. Moi je vais... Ouais. Donc le pain il m'a coûté 1,10 €. Je le dis tout de suite, il m'a coûté 1,10 €. Voilà. Baguette de Normandie, une baguette classique. C'est du pain classique. C'est pas une baguette spéciale, c'est une baguette. C'est pas une baguette tradition. C'est quoi que ça le prix de la baguette tradition? Quoique non, je crois qu'elle est plus chère la baguette tradition, je sais plus. Baguette. Je la préfère quand même aux céréales. Alors qu'est-ce que j'ai? Je pioche. Donc alors j'ai repris du citron parce que ça me manquait un peu et j'ai pris du citron vert. Donc ils ont remis du citron vert parce qu'ils en avaient plus depuis des mois et des mois et des mois. Voilà, depuis que je te représente finalement du citron normal, marque Super U, toi, à diluer avec de l'eau. Et en fait, ils avaient plus le citron vert. Je sais qu'ils en avaient parce que j'en avais acheté avant. Et là, ils en avaient plus. Donc là, ils en ont reproduit. J'ai regardé, c'est pas plus sucré ou moins sucré que l'autre. Hein. Tu vois, c'est moins 0,5 g de sucre sur 150 ml. Donc ça va, t'as quasiment pas de sucre en fait. Et s'il y a du sucre, c'est du sucre naturel, du citron. Tu vois. Il n'y a pas de sucre à rajouter. Il n'y a que de l'eau qui est rajoutée. Eau, jus de citron vert à base de concentré 34%. Pulpe de citron 3,9%. Acidifiant, acide citrique. Jus de citron 2,1%. Arôme naturel de citron vert. Voilà. Origine citron vert, Europe et non-Europe. Bon, ce qui est un peu normal. Quoique dans le sud, il y a des citrons. Ils font des citrons dans le sud. Ah, il faut agiter avant un pot. Elle fait pas de bruit celle-là. Ah si. Faut la tenir comme ça, tu vois. L'astuce. Et ça fait comme un bol chantant, tu vois.
odeur de citron vert qui... en souffrance là. Ouais, voilà, voilà. Donc alors cette petite bouteille de citron vert m'a coûté évidemment plus cher que le citron normal. Il doit être 2,29€, voilà c'est ça. Et le citron normal il était à 2,05€. 2,04€, 2,05€. Voilà quoi. Le citron vert ça coûte plus cher. Et voici des San Pellegrino. Donc ouais je change, j'aime bien le San Pellegrino, donc je change de temps en temps. Le Vichy classique, Vichy Célestin il est trop faible en bicarbonate tout ça. Et le Vichy classique il est très très bon et il est bon pour mon corps, bon pour mes reins, pour éviter des calculs rénaux aussi, tu vois. Et pour évacuer les calculs rénaux, il est parfait, je peux t'assurer. Ça éclate les calculs, ça les émiette et tout. Juste parfait. Et le fait d'en consommer régulièrement comme ça, ça me permet aussi de prévenir de calculs rénaux à l'avenir. J'ai beau avoir des reins parfaits selon les médecins et tout ça, et tout ce que tu veux. Et l'hôpital, je suis quand même sujet énormément aux calculs rénaux. C'est comme ça. Donc c'est vrai que le Vichy classique, c'est la boisson, c'est l'eau minérale idéale pour éclater tous ces... pour émietter les calculs rénaux et prévenir des calculs rénaux. C'est pour ça que je suis assez frileux des fois de reprendre du San Pellegrino et trucs comme ça. Parce que je me dis là en plein été, je me déshydrate énormément parce qu'il n'y a rien de pire que ça, que de se déshydrater. Et d'avoir un calcul à un moment donné qui décide de passer. Et là, quand il commençait à être proche de l'urtère, ouais c'est ça, de l'urtère, et bah il prend position ici et là t'as intérêt à boire beaucoup d'eau pour pas qu'il tente de passer de force, tu vois. Et c'est là qu'il fait très très mal évidemment. Donc c'est vrai que ouais, je suis assez frileux de prendre autre chose que du Vichy, mais San Pellegrino j'aime bien quand même. Il n'y a pas trop de différence non plus, je serais incapable de reconnaître comme ça au goût, quoique le Vichy classique je serais capable de le reconnaître par rapport à d'autres, parce qu'ils sont beaucoup plus fades. Je serais capable de différencier de tous les autres, mais après de différencier le San Pellegrino du Vichy Célestin ou d'autres bouteilles classiques, tu vois, j'aurais un peu plus de mal. Ça faut pas la secouer par contre celle-là. Ok, donc le San Pellegrino 0,68 centimes. 0,68 centimes la bouteille de 1 litre, c'est vrai qu'elles sont moins grandes. 1 litre seulement. Alors j'ai repris du lait mais c'était un peu humide, alors c'est peut-être mes pains de glace qui sont humides. D'habitude je vérifie. Et celle-là, j'ai pas pris la première parce que la première je trouvais qu'elle avait frotté. J'avais l'impression qu'elle était tombée, elle était à moitié comme ça, presque en chute libre la première bouteille de lait comme ça, la seule qui était dégagée d'un pack. Elle était presque en chute libre comme ça. Je dis voilà, à mon avis quelqu'un a dû te faire tomber et te remettre comme ça. Donc je dis toi je te mets, hop, je vais en prendre une autre. Et il n'y a rien de pire que de se rendre compte qu'après coup, la bouteille de lait, tu vois, elle fuit. Ça, je peux te dire, t'as pas intérêt à la consommer, celle-là. Parce que si ça fuit, tu sais pas depuis combien de temps ça a été stocké quelque part. De toute façon, à l'odeur, ça devrait... Mais bon, ça, c'est délicat, hein. Faut faire attention. Le lait, je pense que c'est ce qu'il y a de plus délicat dans la consommation. C'est ce qui te rend rapidement malade quand c'est plus propre à la consommation. Quand c'est impropre à la consommation, ça te rend grave malade. Hein. Non, ça a l'air d'aller. Il n'y a pas de fuite. Donc ouais, ça c'est pour la purée et petit déj du week-end. Petit déj du week-end. Petit
54 centimes pour le producteur ou la productrice. T'as vu, t'as les deux langues, j'ai remarqué ça après. Cela rémunère au juste prix sa productrice. Cela rémunère au juste prix son producteur. Enfin, les deux langues, t'as les deux sexes, féminin, masculin. Donc ça c'est 1,27€, c'est marqué dessus de toute façon. Est-ce qu'on peut... Ok. Je me rends compte que j'ai pas acheté grand chose. Ça a été une vidéo rapide, quoique je suis à 30 minutes. Alors il y a un truc exceptionnel avec la sauce tomate. Pendant très très longtemps, la sauce tomate était à 1€. 1,01€, je m'en rappelle, parce que 1,01€, tu te demandes pourquoi pas 99 centimes. Pourquoi 1,01€, quoi. Donc elle a été à 1,01€ pendant longtemps. La dernière fois où je te l'ai présentée, j'ai dû me plaindre qu'elle avait augmenté de 8 centimes. 8 centimes la sauce tomate d'augmentation. Et donc elle était à 1,09€. Et là, elle est à 1,02€. Donc 1 centime plus cher qu'avant, mais 7 centimes moins cher qu'il y a quelques semaines. Par contre, alors c'est peut-être qu'une impression, parce que tu vois, le dernier que j'avais acheté, je l'ai fini hier. Et celle-là en main, elle me paraît beaucoup plus mince que celle que j'ai finie hier. C'est peut-être qu'une impression, mais à mon avis, j'ai jeté la poubelle, mais faudrait que je regarde sur mes anciens tickets à vérifier. C'est peut-être qu'une impression, mais elle me paraît beaucoup plus fluette, beaucoup plus mince. Là ils mettent 150 grammes, mais ça veut rien dire. Ça se trouve, ils gardent parfois le grammage, tu vois. Et finalement ils enlèvent. Elle me paraît beaucoup plus mince en main. Alors que c'est la sauce tomate que je prends constamment, donc j'ai toujours en main pour mettre un peu de sauce tomate dans mes pâtes et dans mon riz. Qui encore hier j'ai jeté la fin du dernier pot. Et là, en main, elle me paraît vachement petite. Ah, il y a un truc, hein. Il y a un truc. Et comme le prix est passé de 1,09€ à 1,02€, presque le prix d'avant, je suis persuadé qu'ils sont en train de nous baiser la gueule. Ils sont en train de me baiser la gueule. Ils me baisent la gueule avec la sauce tomate là. Ils osent me baiser la gueule avec de la sauce tomate. C'est du fou, je te jure. Je vais retourner là-bas, je vais faire un scandale. Pour la sauce tomate, je les connais, ils vont dire oh non, vous faites un scandale pour de la sauce tomate. Bah, j'en ai rien à branler. 1 centime, c'est 1 centime. Et 2 grammes, c'est 2 grammes. Mais bon, l'impression est quand même assez forte. C'est plus que 2 grammes. C'est plus que 2 grammes. J'ai plus que 2 produits, c'était vite. Hein. J'ai pas tant que ça, hein, en fait. Hein. J'avais pas tant que ça. Bon, j'ai pas fait de liste de courses. Hein. J'ai pris ce qui me manquait dans ma tête. Hein. Il me manque ça. Donc j'ai pris par contre toujours des petits gâteaux, mais j'ai voulu tenter celui-là. Alors celui-là il est un peu bâtard parce que il est pas trop cher, donc intéressant à prendre, mais à la fois t'as l'impression qu'il n'y a rien dedans, quoi. Tu vois la boîte est toute petite. T'as vraiment l'impression que t'as que dalle dedans. Donc c'est des petits gâteaux fourrés au caramel. T'as 4 sachets de 2 gâteaux. Je vais l'ouvrir d'ailleurs. Et le prix est intéressant, c'est 1,16€. Toi des petits sablés, 1,16€ au caramel. Donc le prix est intéressant, mais le contenu me paraît vachement... C'est peut-être la boîte qui donne cette impression, puisqu'elle est vachement longue, tu vois. C'est peut-être une erreur marketing, à mon avis, de faire une boîte aussi longue. Il ferait mieux de faire une boîte comme d'autres, comme des sablés, un peu plus écrasées et un peu plus épaisses. Je fais une photo de visu. On va ouvrir tout ça, on va voir. Ça paraît assez épais, mais à mon avis, ils sont ratatinés. Soit ils sont ratatinés et très longs, soit ils sont minces et larges. Minces et larges. On va voir.
c'est top. Ça va vite être mangé, ça, ce truc-là. Un peu de gymnastique. Donc j'ai dit 1,16 €. Ouais, j'ai pris cette fois-ci un petit cabernet d'Anjou. J'en ai goûté un chez ma mère qui en a acheté un, donc c'est pas le même. J'ai pas retrouvé le même que ma mère avait acheté. Mais j'ai voulu prendre un cabernet d'Anjou, parce qu'ils sont tellement bons, quoi. Quand tu prends un rosé d'Anjou, c'est pas pareil. Les rosés d'Anjou, bon, c'est assez classique en fait. Mais là, c'est vrai que les cabernets d'Anjou, à chaque fois que j'en goûte un, ils sont sucrés, ils sont super bons, quoi. Bon, c'est assez rare que j'en prenne, que là, je me suis dit que j'allais me faire plaisir de prendre ce petit cabernet d'Anjou, tu vois. Donc voilà, un petit cabernet, un petit verre le soir, bien frais. Ça se boit vraiment frais, ultra frais, ça. Franchement, bien frais le soir, peu importe le repas, quoi. Un petit verre le soir. Si tu commences à dépasser le verre du soir, c'est bon. Tu commences à rentrer en beuverie tout seul chez toi, c'est pas bon signe. Putain, la tête qui... T'as la tronche en vrac, tu commences à déprimer, à mettre de la musique, des slows, des balades qui te rappellent des bons vieux souvenirs. Tu rentres dans une mélancolie totalement dégoulinante et finalement tu finis la bouteille à 3 h du matin. Qu'est-ce qui se passe? Et là, boah, tu t'écroules comme une grosse merde. Et quand tu te réveilles le lendemain matin, t'as mal au bide, t'as mal à la tronche. Non, évidemment, un verre le soir, un petit peu comme ça, tranquillou, avant le repas, tu vois, ou pendant que tu prépares ton repas, et puis basta. Mais pas prendre l'habitude que ce soit systématiquement tous les soirs. Et c'était le cas pendant une période, en fait, je prenais chaque semaine une bouteille, et tous les soirs j'en buvais un petit peu pendant que je préparais mon repas. Et c'était devenu une habitude, presque une addiction, donc ouais, je déconseille de rentrer dans ce genre d'addiction quand même. Mais là, c'est la fin de l'été, on va fêter la fin de l'été pendant que tous les vacanciers vont repartir chez eux au taf, et pendant que moi je vais pouvoir profiter de mes plages normandes. Donc je fête ça, je fête le début de mes vacances en fait. Dis donc, tu vas sonner, dis donc. Je vais pas le secouer. Donc voilà, donc j'ai pris un truc avec des étiquettes qui ont l'air millésime 2024. Concours des Liché Or Loire 2025. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça a l'air bien. J'aime bien. Développement durable, vigneron engagé, charte qualité. Ouais, j'aime bien. Mise en bouteille à la propriété. Ouais. Cabernet d'Anjou, appellation d'origine contrôlée. Yes. Élysis, vin de Loire. La Loire, je sais pas où est la Loire. Le mec qui vit qu'en Normandie, il connaît que la Normandie, le reste ça n'existe pas. C'est la Normandie et le reste du monde. À servir frais, bien évidemment. 9-12 degrés. Ah, moi c'est pas 9-12 degrés. Hein. Moi c'est à 4 degrés, hein. Voire 3 degrés. Hein. C'est comme au frigo, des fois il refroidit dur. Hein. Limite, c'est des glaçons que je mets dedans. Enfin, des glaçons, ça devient des glaçons au cabernet. Donc, combien m'a coûté cette cochonnade? Évidemment, c'est à consommer avec modération, je me dois de le dire. Comme ces trucs-là, tu vois, ça c'est à consommer avec modération. Mais malheureusement, il y a beaucoup de mal. Il y a un peu plus de mal quand même. C'est un peu plus dur. C'est vrai que quand je fais du vélo et que je suis épuisé, je sais pas un système de récompense, mais je suis plus dans un besoin d'énergie. Logiquement, je devrais manger un sucre, hein, juste un morceau de sucre, puis basta quoi.
ou acheter des barres spécialement pour ça, mais ça me fait chier, j'aime pas ces barres là, je trouve ça dégueulasse. Ça colle aux dents, les trucs aux céréales dégueulasses à la pomme, machin, tu sais, spécial pour faire du sport ou tu prends pour quand tu fais des concours, des machins, parce que c'est pas au chocolat, ça fond pas dans la main, toi, ni dans le sac à dos. Mais j'aime pas, ça colle aux dents, c'est j'avais mangé un truc comme ça, je me rappelle, j'avais fait un concours comme ça, je sais plus quoi, j'avais des trucs comme ça, et ça collait aux dents, pendant une demi-heure. Les autres ils me regardaient à côté, t'as pas l'impression de faire du bruit, nous faire chier. Si, oui, c'est exprès, j'aime faire chier les gens. Donc alors ça m'a coûté un bras, comme d'habitude. Bon, après si j'ai pris un cabernet, moi les rosés quand je les prenais aux alentours des 3 euros, tu sais, un rosé, pour un rosé. Mais c'est vrai que pour un cabernet d'Anjou, faut que je mette un peu plus. 4 euros, 4,60 €. 4,60 €. Je sais pas s'il est fort. Logiquement, il y en a pas qui sont plus forts que d'autres. Pour les cabernets d'Anjou, évidemment. 10,5, ouais, bah c'est classique. Les rosés gris là qui sont vachement forts. Donc bah voilà. Voilà. Donc voilà, je vais te laisser et je te dis à la prochaine. Et j'espère que tu as apprécié ce petit retour de course, tout léger, tout tranquille. Et je vais m'en mettre plein la goulette. Je vais me faire un bon gros sandwich. Là, il est déjà midi passé. Vu que j'ai commencé à midi et que là j'ai 47 minutes d'enregistrement, il est presque 13 h. J'espère tomber sur le journal TV parce qu'à chaque fois, moi j'ai la malédiction de quand je m'installe devant ma télé pour manger, je tombe toujours sur les pubs. À chaque fois, je suis pas dans le mouvement de la vie, je suis déphasé par rapport à la vie, quoi. Et ça me le fait à chaque fois. Et moi, j'aime bien arriver et commencer les informations, tu vois. Ça m'arrive tellement rarement. Donc là, logiquement, si je me dépêche, je devrais être prêt pour les informations de 13 h. Donc voilà. Allez, maintenant, je te laisse. Bye bye. À la prochaine.